Astro Juggernaut est un personnage de la série Skibidi Toilet créé par Dafugboom qui s'est bien introduit dans la série, qui étant d'ailleurs mon deuxième Astro favori avec en troisième Astro Assaillant et en premier Astro Detainer. Donc aujourd'hui nous allons parler de ces 4 versions respectives, sa version donc de Dafugboom, celle de Dom Studio, finir celle de Max D. Je tiens à préciser d'ailleurs que la liste, donc j'ai dit, va être après pour les prochaines vidéos. C'est-à-dire par exemple que si je fais une vidéo par exemple sur Astro Detainer, par exemple, là je dis bien par exemple, et bien ce sera sur cet ordre-là. Ou si par exemple j'aurais beaucoup de choses à parler, ben, je mettrai par exemple Dom Studio en dernière chose pour parler. Et donc pour commencer cette vidéo, nous allons parler de... Astro Juggernaut de Dafugboom apparaît donc à l'épisode 72, partie 2, sauvant Detainer, d'une mort certaine, on va pas se mentir. Tire avec son destructif plasma canon sur G-Toilet qui le désactive en un coup de shot, désactive son bouclier et après le Titan Speakerman arrive et se fait défoncer. Puis après part avec Detainer et fin de la première apparition de Juggernaut, qui honnêtement pas si mal pour une toute première apparition, ne va pas se mentir. Même si on va pas se le cacher, on ne sait pas trop ce que c'est. Limite, il s'appelait vraiment à l'époque Empereur Astro Toilet. On pensait que c'était l'empereur, alors que pas du tout. Voilà. On passe à l'épisode 75 maintenant. Juggernaut revient dans le 75 à la fin en disant: voit son fils Astro Puppy, le ramasse et hurle. Bref, Destiny t'en a une mort. Il te faut quelques secondes avant de te barrer, même si tu meurs avant. Il tire par rage sûrement sur le POV, et aussi la Skibidi Toilet fan dont j'ai lamentablement oublié son nom. Tire sur lui, et fin de l'épisode. C'est pareil, un petit épisode sur lui, de toute façon vous allez le voir, il a quasiment eu des petits épisodes, à part dans le 77 partie 3, où là il a eu une scène de combat entière, mais on va venir ici plus après. Et ben justement, en parlant du 73, 77, excusez-moi, partie 3, justement... Je vais d'ailleurs pour ça de mettre le 77 partie 3 et la saison 25 dans le même tiers. Voilà, juste pour préciser. Pour revenir à notre très cher Juggernaut, Juggy revient pour confronter le Titan TV-Man. Mais pour l'instant, je m'arrête là pour sa scène de combat que je vais parler dans une autre vidéo à part entière qui va être une vidéo sur les combats Skibidi. Ne demandez pas à quelle heure elle va arriver parce que vous ne savez pas encore, je te fais des trucs vraiment des fois dans les dernières minutes parce que vous savez que je suis un bosseur. Donc pour revenir en détail, à part sur le combat, on apprend déjà que Juggernaut est extrêmement résistant. En plus d'être résistant, il humilie complètement le Titan TV-Man, qui était déjà bien affaibli, qui on rappelle se bat quand même contre un G-Toilet au top de sa forme. Quand Juggernaut dit sa fameuse phrase, un Astro Obliterator se fait niquer, les Skibidi arrivent, le scientiste mec avec. G-Toilet arrive, on a d'ailleurs la première mention de Duke, ils font un petit combat et tous les deux se barrent. On arrive cette fois-ci dans la fameuse saison 25 où Juggernaut revient avec 5 minutes de scène en essayant de combattre G-Toilet, qui a pour moi le G-Toilet 4.5.
On révèle que Juggernaut a plusieurs enfants, donc je pense Météorie, Astro Puppy et potentiellement Astro Hunter. Je pensais que j'avais dit potentiellement, car on ne sait pas encore. Ensuite, il se fait engueuler par Astro Assaillant et il part. Fin de l'épisode. Voilà, voilà. Si je peux donner une conclusion, je pense que Juggernaut dans Nafilum est un personnage qui a eu une évolution durant cette saison 25. Oh, il a un petit acte de potentielle rédemption, on sait qu'il a perdu son fils Gigolette qui essaye de le convaincre en potentiellement le culpabilisant en disant que les Astros, l'Empire Astro les considère comme des simples pions. Et donc il faudra attendre le reste pour voir sa prochaine apparition. Et donc nous avons fini avec Juggernaut de Daft Boom. Nous allons arriver sur celui de Dom Studio. Dom, comment dire? C'est de la merde. Ce Juggernaut est de la merde. Je ne sais pas pourquoi, mais honnêtement, je me suis imploré. J'ai regardé dans le wiki déjà ses apparitions. Je suis désolé, mais quand tu me sais que ce Juggernaut apparaît que littéralement 4 épisodes qui sont sûrement les 4 épisodes les plus oubliables de cette série, et quand tu sais qu'en plus t'en as 2 et que le Juggernaut, donc Juggernaut 199 qu'on parlera après, il n'a qu'un épisode et qui n'apparaît vraiment qu'à la dernière minute. D'ailleurs, je vais même pas faire de transition, on passe exactement sur Juggernaut 199. Dans mon script, j'ai littéralement écrit qu'il apparaît à la dernière minute. Voilà, il cherche un truc et se fait buter. Voilà. Après, on peut quand même être gentil, on peut parler sur le deuxième Astro, qui est plutôt un Juggernaut, même si son vrai nom c'est Shell Astro Toilet, hein. Mais je vous jure, je vous assure même que cette partie, elle va être extrêmement courte, parce que vraiment, je vous jure, mais je regarde vraiment mon script, mais j'ai vraiment écrit un truc pour les 3 épisodes. J'ai limite, j'en ai pleuré, j'étais obligé de me supporter cette merde, de me regarder ces 4 putains d'épisodes. Oui, vous le sentez, quand j'étais dans le studio, vous le sentez de toute façon dans mon voix, là vous la sentez. Mais je vous assure, mais comment, je vous assure hein, que je vais parler des Skibidi créateurs, même quand je ferai la vidéo sur les versions de Digital, vous allez voir, je vais vraiment cracher sur Dom Studio, et d'ailleurs je ne ferai que ça. Je dirais peut-être bien du positif hein, sur Dom Studio, il y a peut-être un peu de positif, mais honnêtement, je n'arrive pas à en trouver. Je n'arrive vraiment pas à en trouver. Bref, fini de parler de moi, parce que je pense que vous avez assez que je parle de Dom Studio. On va plutôt parler de sa première version qu'on voit. Donc, Shell Astro Toilet. Donc, cette merde apparaît en faisant zoom zoom au titan, hein. Après, le méca scientiste apparaît pour, je sais pas, faire un barbecue hein, avec les titans, hein. C'est-à-dire qu'il va sortir tes belles chipots merguez et ta côtelette de porc qui sort de son cul. Et après, ce même Juggernaut, qui d'ailleurs s'appelle même pas Juggernaut, hein, comme je l'avais dit, il s'appelle Shell Astro Toilet, il se barre et il se bat. Voilà. Après, on passe sur l'épisode 34 où il se bat avec le titan caméraman, se fait défoncer et il fuit. Et dans le 39, il se fait buter. Voilà. Enfin, de toute façon, vous l'avez senti, hein, honnêtement, que pour Dom Studio, j'étais vraiment pas. J'ai vraiment essayé de faire du positif pour cette série, mais bon. On va arriver au plus intéressant, hein, c'est-à-dire celui de Max Teddy, et honnêtement, j'aurais, on va dire, un peu de choses à dire. Mais voilà, quoi, pour Dom Studio, bah, t'as vraiment rien à dire. Parce que honnêtement, au niveau développement de personnages, surtout Juggernaut, oui, la série s'est arrêtée à l'épisode 50. Oui, ok, très bien, mais bon. Voilà quoi. Astro Juvenox, qui en rappelle celui de Max D. D'ailleurs, oui, je compte Zabertron comme un Astro Toilette, mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc, Juvenox apparaît au Skibidi Saga 11, partie 2 à la moitié de l'épisode en interrompant Titan Cassetman, Titan Veman et G-Toilet. En remarquant le corps de Tuaphelios, le prend, il hurle. G-Toilet le nargue, le gros rageux qu'il est.
tire avec son canon, avec le projectile qui prend d'ailleurs 1000 ans à venir. Je te jure, ce projectile, il tire. Tu as le temps de te faire au moins 3 courses, tu as le temps de te faire une raclée du turfu, et tu as même le temps de prendre une constituée. Et il part avec le corps, justement, de Theophilus. Mais, une scène après, donc littéralement dans le full épisode de l'épisode 11, Jovanox revient, donc avec une scène de 4 plus tard, comme je le disais, avec le corps de notre pauvre Theophilus. Il se fait engueuler, et à la fin de la scène, Jovanox prendra donc la place de Theophilus. Jovanox, you'll be taking Tryphenius' role. C'est honnêtement un très bon développement, on va dire, une très belle apparition pour Jovanox. Alors oui, je vais dire, d'ailleurs après pour le reste, je dirais Juggernaut et non pas Jovanox. J'avais déjà hésité dans le script de l'écrire Juggernaut, je me suis dit que j'allais écrire Jovanox comme des TNR, je voulais l'appeler des termes, au final j'ai décidé de l'appeler donc comme ça va, donc Theophilus. Mais voilà quoi. Et donc du coup, on passe, on va dire, au plus récent. Hein, parce que l'épisode est sorti il y a quelques jours, peut-être. Il est sorti il y a peut-être quelques jours. Et donc il revient, donc, après 5 épisodes après, pour littéralement confronter Jitolet durant le combat. Il était un peu honnêtement un spectateur durant cet épisode. De toute façon, je vais vous assurer, je vais faire après une série sur des épisodes, des créateurs. Voilà, il va arriver, je sais pas quand, mais voilà, avec le titan Speakerman. Le combat montre toujours que les Astrons sont autant résistants. À la fin du combat, Jitolet lui fait le blabla, dont le fameux Think, Jovanox. Et donc du coup, après, les renforts arrivent. Et malheureusement, c'est là où on s'arrête. Si on peut passer directement à la conclusion, je dirais que cette version de Astro Juggernaut est très intéressante. Il passe littéralement de rageux du 2010 à confiance sa mère. C'est pour ça que c'est littéralement mon Juggernaut préféré. Et j'ai maintenant hâte de le revoir au 17ème, ou potentiellement le 17ème partie 1 ou partie 2, hein, pour un retour. Et on passe à la dernière version avec What is it, sir? Cybertron est compliqué. Il ressemble à un Juggernaut, oui, mais à part ça, dans la série, il fait quoi? Eh ben, pas grand chose, hein, je vais vous le dire honnêtement. Je ne dirais pas qu'il est sous-exploité, hein, car il a eu qu'une vulgaire scène secrète avec 10 secondes de temps d'écran et 10 secondes aussi dans la partie 1 de l'épisode 12. Vous comprenez que c'est compliqué. Je peux pas littéralement analyser Cybertron, car honnêtement, va analyser 20 pauvres secondes de temps d'écran, et vu qu'on sait que la série se finit à l'épisode 20, je ne sais pas si Max D va faire un truc de notre Blue Juggernaut. Mais j'ai de l'espoir pour Cybertron. Il aurait vraiment pu se battre avec Jovanox, et c'est con, par exemple, mais non. Mais bon, faudra attendre la suite. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été très longue à écrire et à monter. Ceci donc un test pour voir si ça marche. Si vous avez aimé, je continuerai. Mais si vous n'avez pas aimé, alors je ne referai plus de concepts de ce genre. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et honnêtement, dites-moi si vous aimez, si vous avez aimé ça avec ma voix, qui est littéralement ma voix, mais sans les modifications, car vous êtes habitué des fois à ce que je fasse des vidéos avec ma voix étant modifiée, hein, un peu truquée, trafiquée même. Mais voilà, j'espère que ça vous a vraiment plu. Sur ce, je vous dis ciao et à plus pour une nouvelle vidéo.